Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous un exercice concernant le cours sur les lois de Newton. L'exercice d'aujourd'hui est extrait de l'examen national 2015, session de rattrapage pour l'option de sciences physiques. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Alors, l'objectif, c'est l'étude du mouvement d'un skieur. Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement du centre d'inertie d'un skieur et ses accessoires sur le circuit du ski, ça veut dire sur le trajet que va suivre le skieur. La figure ci-dessous, celle-là, elle représente un circuit de ski constitué de deux parties. La partie A'B' rectiligne est inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale et une partie B'C' qui est rectiligne horizontale. Nous avons comme données la valeur de l'intensité de pesanteur, la valeur de la longueur de la partie A'B', c'est 80 mètres, et aussi donc la masse du skieur qui est donc 60 kg. La masse du skieur et ses accessoires. L'angle alpha d'inclinaison est égal à 18 degrés. D'accord? Alors, dans la première partie de cet exercice, on va étudier le mouvement du skieur et ses accessoires sur la partie A'B' sans frottement. D'accord? Je signale ici qu'il y a un exercice similaire proposé en 2017 qui contient exactement le même schéma. Donc, en 2017, session normale. Ils ont proposé donc d'étudier le mouvement du skieur sur la partie A'B' avec frottement, mais donc dans cet exercice-là, c'est sans frottement. Vous pouvez donc consulter le corrigé de l'exercice proposé en 2017. C'est l'exercice numéro 8 concernant la série des exercices sur les lois de Newton que vous trouverez dans la playlist sur ce cours-là dans la chaîne, la chaîne principale. D'accord? Alors, on va étudier le mouvement du centre d'inertie G du système S, donc le système S formé du skieur et ses accessoires, dont le repère A et G' qui est lié à la Terre et supposé galiléen pour pouvoir bien sûr appliquer la deuxième loi de Newton. Un instant t égale à 0, choisit comme origine du temps le système S par son vitesse initiale, donc la vitesse initiale c'est 0, d'accord? Il part d'une position G qui coïncide avec A, avec donc le point du départ. Le mouvement de G, donc le centre d'inertie G, se fait suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné AB, d'accord? Et tel que AB, donc la distance AB, est égale à A'B'. Par application de la deuxième loi de Newton, trouver la valeur de l'accélération du mouvement du centre d'inertie G, trouver l'intensité R de la force modélisant l'action du plan incliné sur le système, et la dernière question de cette première partie, trouver la valeur Vb de la vitesse de G au passage par la position du point B. Alors, passons directement pour répondre à la première question, la valeur de l'accélération du mouvement du centre d'inertie G. Alors, comme d'habitude, pour appliquer la deuxième loi de Newton, il faut suivre quelques étapes. La première, c'est déterminer le système d'étude. Donc, dans ce cas, bien sûr, c'est le système S constitué du skieur et ses accessoires. Ensuite, on va faire le bilan des forces. Donc, le système S est soumis aux forces suivantes. Nous avons comme d'habitude le poids exercé par la Terre sur le système. Vous savez que le poids il a comme point d'application le centre d'inertie de l'objet. D'accord? Nous avons aussi la force R qui est donc la force exercée par le plan incliné. Il est normal, donc il est perpendiculaire au plan incliné et il a comme point d'application le point de contact avec le plan incliné. D'accord? Ensuite, on va appliquer la deuxième loi de Newton dans le repère A'G', qui est bien sûr lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. Vous savez que la deuxième loi de Newton, elle s'applique dans les repères, les référentiels galiléens. Donc, la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le système est égale à la masse du système fois son accélération.
Donc on va remplacer la somme des forces extérieures en fonction des forces que nous avons. Nous avons deux forces. Donc le poids plus la réaction du plan incliné est égal à la masse fois donc l'accélération du centre d'inertie du système S. Appelons cette équation l'équation numéro 1. Alors donc ce qu'on cherche c'est la valeur de l'accélération, d'accord? Donc ici nous avons des vecteurs. Pour passer des vecteurs vers les nombres, vers les valeurs, vers les scalaires, il faut projeter cette équation-là sur l'un des axes, donc soit AX' ou bien AY'. Donc ici, bien sûr, le mouvement, c'est suivant AX', ça veut dire que l'accélération, il a une valeur suivant X', et donc on va projeter cette équation-là sur l'axe AX'. D'accord? Voici donc les projections, donc on cherche Px', Rx' et l'accélération suivant l'axe X'. Commençons par le poids. Alors, pour le poids, donc je vais tracer un schéma qui est plus clair. Donc, voici donc l'angle alpha, le plan donc, horizontal, le plan incliné, d'accord? Et voici donc le vecteur poids. Donc, ce qu'on cherche, c'est Px'. Donc, on va projeter donc, le poids sur l'axe X'. Donc, ça, c'est l'axe X'. Donc, la projection, il nous donne cette distance-là, qui est Px' qu'on cherche, d'accord? Donc, pour chercher Px', donc il nous faut cet angle. Donc, c'est quoi cet angle-là? Nous avons ici un triangle rectangle, d'accord? Ici, c'est alpha. Ici, bien sûr, c'est 90 degrés. Et on sait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Et donc, on peut déduire de ça que cet angle-là, c'est tout simplement 90 degrés moins alpha. Maintenant, si vous faites la somme de ces trois angles, vous trouverez bien sûr 180 degrés. Puisque donc cet angle-là, c'est 90 degrés moins alpha, nous avons ici aussi, dans ce triangle qui est rectangle, ici c'est 90 degrés, d'accord? Ici, c'est sûrement alpha. Pourquoi? Parce que si vous faites la somme de ces trois angles aussi, vous trouvez 180 degrés. Donc ça, c'est en remplaçant ici cet angle-là par alpha. Alors, donc, cette distance Px' pour l'angle alpha, c'est le côté opposé. Et donc, bien sûr, nous avons ici un sinus. Sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé qui est Px' divisé par l'hypoténuse, qui est donc la valeur de ce vecteur-là, qui est tout simplement P. Alors, ce qu'on cherche, c'est Px'. Px', c'est quoi? C'est P fois sinus alpha. Donc, on va remplacer Px' par son expression, qui est P sinus alpha. Pour donc Rx', la projection de R sur X, c'est 0 parce que donc ils sont perpendiculaires, est égale à m fois donc l'accélération suivant X'. Ensuite, bien sûr, on va remplacer P par sa valeur, donc la valeur du poids c'est m fois g, d'accord? mg sinus alpha est égal à m à g. Donc, ce qu'on cherche, c'est AG. Et si on peut simplifier par M, d'accord? Et il nous reste finalement l'expression de AG, c'est G sinus alpha. Donc, mais dans la question, ils ont demandé de calculer donc, la valeur. Donc, il faut faire l'application numérique, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Nous avons donc la valeur de G, elle est donnée dans l'exercice, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Alpha, c'est 18, je pense. Oui, c'est 18 degrés. Donc, on va faire l'application numérique. Alors, AG est égal à 9,8 fois sinus de 18 degrés. Donc, AG finalement est égal à 3,02 mètres par seconde carré. Donc, voici la valeur de l'accélération AG et voici donc la réponse à la première question. Passons à la question suivante. Donc, on va trouver la valeur ou bien l'intensité R de la force donc, exercée par le plan incliné sur le système S. Alors, donc, vous voyez ici le plan, donc disons la force R. Comme j'ai dit, il est perpendiculaire à X. Donc, il n'a pas de valeur suivant X. Mais puisqu'il est parallèle à l'axe AY', donc on va bien sûr projeter cette équation-là sur l'axe AY' pour trouver l'intensité de R. D'accord? Alors, pour déterminer la valeur de R, on doit projeter la relation 1, celle-ci, sur l'axe AY'.
Autrement dit, on cherche donc PY', RY' et A suivant donc Y. Alors, donc, pour PY', on va utiliser un schéma plus clair pour faire cette projection. Alors, donc, la projection du vecteur poids, maintenant sur l'axe AY', ça nous donne cette distance-là. D'accord? D'accord, je vais appeler celle-ci PY'. Bien sûr, cet angle-là, c'est alpha. Et donc, PY', c'est le côté adjacent à l'angle alpha. Et donc, ici, nous avons un cosinus. D'accord? Donc, cosinus de alpha, c'est moins. Pourquoi moins? Parce que la projection est dans le sens contraire de l'axe AY'. D'accord? C'est dans le sens contraire. Donc, cosinus alpha égale à moins PY' divisé par l'hypoténuse, qui est la valeur de ce vecteur-là, qui est tout simplement P. Donc, ce qu'on cherche, c'est PY' est égal à moins P cosinus alpha. Donc, on va la remplacer ici dans l'équation. Alors, nous avons moins P cosinus alpha. Ce qu'on cherche, c'est R, bien sûr, c'est l'intensité de R. Donc, c'est tout simplement la valeur de R, Y', c'est tout simplement R. Et AY, donc c'est 0 parce que, bien sûr, le système S est donc, il a son mouvement suivant X' et non pas AY', et donc l'accélération est égale à 0. Donc, R est égal tout simplement P cosinus alpha, et on remplace P par sa valeur qui est M fois G. Donc, ils ont demandé de calculer la valeur encore une fois. Donc, on va faire l'application numérique. La masse du système, le système c'est donc le skieur et ses accessoires, c'est 60 kg. D'accord? G c'est 9,8. Alpha c'est 18 degrés. Donc, cosinus de 18 degrés. Alors, on trouve finalement la valeur de R, l'intensité de la réaction du plan incliné est égale à 559,22 newtons. Donc, voici la réponse à la deuxième question de cet exercice. Donc, ici, pour alpha, donc, bien sûr, il est facile de montrer que c'est alpha ici. Et nous avons ici un triangle rectangle. D'accord? Ici, c'est 90 degrés. Et puisque donc, la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés, sûrement celle-ci, ça doit être 90 degrés moins alpha. D'accord? Donc, si vous faites maintenant la somme, ici, vous trouverez 180 degrés. Puisque cet angle-là, c'est 90 degrés moins alpha, nous avons ici deux droites qui sont parallèles, coupées par un segment. Ça veut dire que celle-ci, c'est aussi 90 degrés moins alpha. D'accord? Maintenant, vous connaissez celle-ci, c'est 90 degrés moins alpha. Et si c'est un angle droit, donc c'est 90 degrés. C'est la même chose, il faut faire la somme dans ce triangle-là pour trouver 180 degrés. Et sûrement, donc, pour trouver 180 degrés, il faut que celle-ci est alpha. D'accord? Passons à la question suivante. Donc, c'est la dernière question de la première partie de cet exercice. Il faut trouver la valeur VB, donc la vitesse au point B, du centre d'inertie G du système. Donc, au passage par la position B. Alors, donc, les informations que nous avons maintenant, ici, donc, bien sûr, le mouvement de ce skieur-là sur la partie A', B', c'est un mouvement rectiligne parce que la partie A', B' est rectiligne. Et puisque nous avons donc maintenant une valeur pour l'accélération, on sait que donc l'accélération est constante. Et vous savez que lorsque vous avez une trajectoire rectiligne et l'accélération est constante, donc dans ce cas, le mouvement de ce système-là, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Et dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément varié, on sait donc calculer ou bien donner l'expression de l'équation horaire de la vitesse qui est cette formule-là, d'accord? V égale à A fois T plus V0. Et de plus, V0 est égal à 0 parce qu'ils ont mentionné dans l'exercice qu'à l'instant T égale à 0, choisi comme origine du temps, le système S part sans vitesse initiale, d'accord? Ça veut dire que V0 est égal à 0, d'accord? Donc, il nous reste ici V est égal à A fois T. Ce qu'on cherche, donc, c'est la valeur de VB, c'est-à-dire au passage au point B. Et donc, au point B, nous avons VB est égal à G fois TB. D'accord? Donc, voici, on a trouvé l'expression de la vitesse donc au passage du centre d'inertie G du système par le point B. Malheureusement, on n'a pas l'expression ou bien la valeur de TB.
Donc avant de calculer la valeur numérique, il faut d'abord chercher TB. Donc appelons cette équation l'équation 2 et cherchons la valeur de TB. Nous avons dit que le mouvement de G est rectiligne uniformément varié. Et dans ce cas, on sait aussi donner l'expression de l'équation horaire du mouvement. Donc, il est donné par cette équation-là. D'accord? Et de la même façon, nous avons V0 égale à 0, mais aussi, nous avons une autre information, c'est que le système S s'élance sans vitesse initiale d'une position où G est confondu avec le point A. Le point A, c'est le point de départ. D'accord? Ça veut dire que ici, X est égal à 0. D'accord? Et donc, on va remplacer x0 par 0. Maintenant, ce qui reste ici, c'est x de t est égal à 1 demi à gt carré. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est comme le cas précédent, on va donc considérer cette équation-là au point B. D'accord? Au point B, donc, nous avons xb est égal à 1 demi ag fois tb au carré. Donc, ce qu'on cherche, c'est tb. Il faut tout simplement l'isoler à partir de cette équation-là. Donc, c'est simple, c'est tb carré est égal à 2 fois xb divisé par ag. Ça veut dire que tb est égal à racine carrée de 2 fois xb sur ag. Et j'ai remplacé xb ici par ab parce que tout simplement, ab est égal à xb moins xa. Donc, c'est l'abscisse finale moins l'abscisse initiale. Et puisque donc xa c'est x0, donc c'est la position de départ, ça veut dire que xa est égal à 0. Et il reste finalement que ab est égal à xb. C'est pour cela donc j'ai remplacé ici xb par ab. Donc ce qui reste maintenant, c'est simple, c'est remplacer l'expression de tb dans l'équation 2. D'accord? Et calculer vb. Alors vb est égal ag fois tb qui est donné par cette relation-là. Donc ici, on peut simplifier davantage en faisant entrer ag à l'intérieur de la racine. Ça va devenir donc racine de 2 ab ag. Ou bien, il faut faire tout simplement l'application numérique sans faire cette simplification. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vb donc, est égal à ag que nous avons calculé ici dans la première question. C'est 3,02 mètres par seconde carré, racine de 2 fois AB, donc AB est donné dans l'exercice, c'était, donc ici c'est A', B' égale à 80 mètres, mais donc dans l'exercice, ils ont dit que AB est égal à A', B', d'accord? Donc c'est 80 mètres, divisé par AG, encore une fois, c'est 3,02, et on trouve finalement la valeur de la vitesse au point B qui est 21,92 mètres par seconde. Donc voici la réponse à la question 1.3, donc la dernière question de la première partie, et ensuite on passe à la deuxième partie de cet exercice. Alors dans cette deuxième partie, on va étudier le mouvement du système, donc le skieur et ses accessoires, sur la partie horizontale avec frottement, la partie donc BC ou bien B', C'. Alors, le mouvement de G se fait sur cette partie et on va étudier le mouvement du centre d'inertie du système dont le repère BI lié à la Terre est supposé galiléen. Bien sûr, pour pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, voici le repère BI. C'est un repère maintenant unidimensionnel suivant l'axe OX. On va prendre xg égale à 0, un instant t égale à 0, considéré comme nouvelle origine des dates. Donc, ça doit être ici maintenant. Donc, l'origine des dates, t égale à 0. X de g est égal à 0, donc à ce point-là. Le système subit au cours de son mouvement deux types de frottements. Ça, c'est très important. Donc, nous avons les frottements qui sont dus au contact entre la partie B', C' et le système S, modélisés par une force constante, Fi est égal à moins si I. Donc, ils ont déjà donné l'expression de cette force-là, même donc l'intensité de la force. D'accord? C'est moins 6. Et nous avons aussi les frottements qui sont dus à l'action de l'air, modélisés par la force F2 est égale à moins 0,06 V carré. Donc ça, c'est l'intensité. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'intensité de la force F2 due donc au contact, à l'action de l'air. D'accord? Avec V, c'est la vitesse du centre d'inertie du système. La première question de cette deuxième partie, par application de la deuxième loi de Newton,
montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v s'écrit sous cette forme-là. Et pour la deuxième question, en exploitant le tableau que vous voyez ici, en utilisant la méthode d'Euler, calculer les valeurs de AI plus 1, ça veut dire cette valeur-là, et calculer VI plus 2, ça veut dire celle-ci. D'accord, en utilisant la méthode d'Euler. Alors, on va attaquer directement la question de 1 et on va appliquer la deuxième loi de Newton pour montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse est donnée par cette formule-là. Donc, comme d'habitude, il faut toujours suivre les mêmes étapes lorsqu'on applique la deuxième loi de Newton. La première chose, c'est le système étudié, qui est bien sûr dans ce cas le système S, constitué du skieur et ses accessoires. Ensuite, on va faire le bilan des forces. Donc, le système S est soumis aux forces suivantes. Donc maintenant, nous avons les frottements, d'accord? Rappelez-vous de ça. Alors, la première force, comme d'habitude, c'est toujours la force donc, du poids, d'accord? Le poids du système, et on va le représenter donc, sur cette figure-là. Donc, le point d'application, c'est toujours le centre d'inertie du système, et il se dirige toujours vers le bas. Nous avons la réaction normale du plan horizontal, d'accord? Et il a comme point d'application, donc le point de contact entre la partie B', C' et le système. D'accord? Alors, ensuite, nous avons les forces de frottement, donc deux forces de frottement, F1, donc la force due au contact entre la partie B', C' et le système S, et nous avons aussi F2, d'accord, qui est donc les frottements dus à l'action de l'air. Ensuite, on va appliquer la deuxième loi de Newton dans le repère BI, lié à un référentiel terrestre, bien sûr, supposé galiléen. La somme des forces extérieures est égale à la masse du système fois son accélération. Donc, nous avons combien de forces ici? Donc, les voici, 4 forces, P plus R plus F1 plus F2 est égal à la masse fois l'accélération du système. Alors, ensuite, pour bien sûr vérifier la vitesse, donc l'équation différentielle vérifiée par la vitesse, il faut se débarrasser donc des vecteurs. Et pour ce faire, on doit tout simplement projeter cette relation-là que je vais appeler l'équation 3. Donc, je vais la projeter sur l'axe OX. D'accord? Autrement dit, donc, nous avons cette équation-là. Donc, nous avons les intensités de chaque force ici. Alors, donc, pour P, donc c'est simple. Le poids, donc, il est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, la projection du poids sur l'axe OX est égale à 0. La même chose pour la réaction normale, donc du plan horizontal. Elle est perpendiculaire, donc, elle est perpendiculaire à l'axe OX. Et donc, la projection, c'est 0. Pour F1x, donc, c'est l'intensité de la force F1. Elle est donc déjà donnée dans l'énoncé. C'est moins 6, et pour F2, c'est moins 0,06 V carré. Donc, je vais les écrire directement. Moins 6, moins 0,06 V carré est égal à la masse fois l'accélération. Donc, l'accélération n'est pas nulle, bien sûr, parce que le mouvement est suivant l'axe OX. Alors, maintenant, on va tout simplement extraire des dv sur dt. Nous savons que l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse, d'accord? Maintenant, je vais déplacer ces deux membres de cette équation-là de l'autre côté, donc ça va devenir plus 6 et plus 0,06 v carré, d'accord? Ensuite, donc, je vais remplacer l'accélération par son expression, qui est donc la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Donc, rappelez-vous quand on cherche cette équation-là, d'accord? Donc, on obtient cette équation. Ensuite, on va tout simplement diviser chaque membre de cette équation-là par m, d'accord? Ici, donc, c'est 1, et de l'autre côté, donc, nous avons m ici et ici. Ce qui reste tout simplement, c'est de faire l'application numérique. Donc, on va remplacer m par sa valeur, d'accord? Donc, dans l'équation ici, on n'a pas m, donc on doit remplacer m par sa valeur. Donc, m, c'est 60... oui, c'est 60 kg. D'accord? Donc voilà, 60, 60. Et on trouve finalement dv sur dt. Plus, donc ici, ça donne 10 à la puissance moins 3. 6 sur 60, c'est 0,1. Et c'est l'équation qu'ils ont demandé. D'accord? Voilà, donc on a répondu à cette première question, la question
2, 1. Et appelons cette équation-là l'équation 4 parce qu'on va l'utiliser dans la question suivante. Alors, en exploitant ce tableau et en utilisant la méthode d'Euler, calculer les valeurs donc, des deux inconnus que nous avons dans ce tableau, l'accélération à l'instant t plus 1 et la vitesse à l'instant t plus 2. Commençons par l'accélération donc à l'instant t plus 1. Et pour cela, on va utiliser la question précédente, ça veut dire l'équation différentielle vérifiée par la vitesse, l'équation 4. Alors d'après cette équation, nous avons, donc on va remplacer tout simplement d2v sur dt par l'accélération, c'est la définition de l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse, d'accord? Donc bien sûr on cherche l'accélération à l'instant t plus 1, donc on va considérer cet instant-là, ça veut dire qu'à l'instant t plus 1, on va remplacer a par ai plus 1 et v la vitesse par vi plus 1, tout simplement, d'accord? Voici l'équation. Alors, donc, on cherche a plus 1. Donc, je vais faire déplacer ces deux membres de l'équation de l'autre côté. Ça va devenir a plus 1 égale à moins 10 à la puissance moins 3 v plus 1 carré moins 0,1. D'accord? Alors, pour v plus 1, donc d'après le tableau, bien sûr, nous avons v plus 1 est égal à 21,54. D'accord? C'est la vitesse à l'instant t plus 1. Donc, c'est 21,54 mètres par seconde. On va tout simplement maintenant faire l'application numérique. Nous avons l'accélération à l'instant t plus 1 égale à moins 10 à la puissance moins 3 fois 21,54. Et n'oubliez pas le carré ici, donc le tout au carré, moins 0,1. Et finalement, donc, en faisant ce calcul, on trouve que l'accélération à l'instant t plus 1 est égal à moins 0,56 mètres seconde moins 2 ou bien mètres par seconde carré. Passons directement maintenant pour calculer la vitesse à l'instant t plus 2. D'accord? Alors, donc, on va tout simplement ici appliquer la méthode d'Euler. D'accord? Nous avons, d'après la méthode d'Euler, la vitesse à un instant i plus 2 est égale à l'accélération à l'instant ultérieur, c'est a plus 1, fois delta t, qui est le pas entre deux instants, plus v plus 1. Alors, donc, delta t, c'est tout simplement, comme j'ai dit, le pas entre deux instants. Donc, on va prendre par exemple t plus 2, t plus 1, ou bien t plus 1 avec ti. Donc, j'ai pris donc t plus 2 moins t plus 1, ça nous donne 0,4 secondes. Donc, delta t sur le pas ici, d'accord? Alors, ai plus 1, c'est donc l'accélération que nous venons juste de calculer. Delta t, c'est 0,4, d'accord? V plus 1, à partir du tableau, comme j'ai dit, c'est 21,54 mètres par seconde. Et donc, il reste maintenant à faire tout simplement l'application numérique pour calculer la vitesse à l'instant t plus 2. Alors, la vitesse à cet instant-là est égale à i plus 1, donc c'est cette valeur-là, fois delta t qui est 0,4, plus donc 21,54. Et en faisant ce calcul, on trouve finalement que la vitesse à l'instant t plus 2 est égale donc à 21,31 mètres par seconde. Donc, ce qui est normal ici, donc bien sûr, a plus 1, la valeur de a plus 1, il est comprise entre donc, moins 0,57 et 55, donc c'est moins 0,56, il est comprise entre ces deux valeurs-là. Et ici, donc, vous remarquez que la vitesse, il diminue, d'accord? Ici, donc, pour v plus 2, c'est 21,31 mètres par seconde, qui est donc, bien sûr, inférieur à ces deux valeurs-là. Donc ça, c'est juste une autre méthode pour vérifier les calculs numériques. Bien sûr, l'accélération ici elle doit être comprise entre ces deux instants. Et bien sûr, ici, puisque la vitesse a diminué lorsque le temps passe, ça veut dire qu'elle va diminuer encore une fois lorsqu'on arrive donc, à l'instant t plus 2. Et donc, c'est juste une autre méthode pour vérifier votre calcul. Donc, voici la réponse à cet exercice-là. Donc, c'est l'exercice 9, comme j'ai dit. Dans la prochaine vidéo, je vais commencer maintenant à faire le corrige de certains exercices extraits des examens nationaux pour la filière de sciences mathématiques. Donc à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.